Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un haul. Alors c'est un haul qui va regrouper tout ce que j'ai acheté depuis au moins, je sais pas, depuis l'été peut-être, quelque chose comme ça. Et on ouvrira ensemble un énorme colis de chez Craftelier que je n'ai pas encore ouvert, que j'ai gardé exprès pour cette vidéo. Donc, eh bien, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais vous parler des calendriers de Noël, puisque j'en ai pris 2 cette année. Donc, je serais curieuse de savoir si vous en avez pris un cette année, ou 2, ou 3, ou plus, et lesquels vous avez choisis. Donc, moi, je vais vous montrer un petit peu ça. Donc, pour commencer, j'ai pris le Sagapo Scrap. Donc, j'ai pas encore aménagé un petit peu ça. Je sais pas, je vais l'accrocher, je pense. Donc le Sagapo Scrap, j'ai pris cette année le grand. Alors je sais plus, il y avait celui avec que les dies, celui de base, et moi j'ai pris le grand. Voilà, je me suis fait plaisir. Donc j'ai hâte de découvrir ça. J'ai pris également celui de chez Scrap Didi. Non mais c'était obligatoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez ma vidéo de l'année dernière, je peux vous la remettre ici pour savoir un petit peu ce qu'il y avait dedans l'année dernière, mais c'était un truc de dingue, mais de dingue total. Donc bah, forcément, bah, j'ai craqué, donc j'ai pris le Folie, là aussi il y en avait 2 je crois, il y en avait 2. Et donc le Folie, celui-là, il a les dies. Donc j'adore ce que fait Scrap Didi, ils sont vraiment au top tout le temps. Tout ce qu'ils font, en plus c'est fabrication française, ils font toutes leurs petites mains. Donc vraiment c'est super, donc on a un petit mot dedans. Et donc ce sont là encore des petites enveloppes. Et ils nous ont mis cette année, alors, focus please. Voilà, à ouvrir maintenant. Et donc, dans le à ouvrir maintenant, ce sont des petites épingles. Des petites épingles comme ceci pour accrocher votre calendrier. Et donc, on a la petite ficelle qui va avec. Donc, bah, je vais aller m'accrocher ça à côté du sapin. C'est vraiment une super idée. J'ai trop hâte de le découvrir. Je suis sûre qu'il va être au top. Donc, est-ce que vous avez craqué, vous aussi, pour le Scrap Didi cette année ou pas? Donc, dites-moi ça en commentaire. Moi, j'ai vraiment très hâte de démarrer. J'ai passé ensuite une commande dans la boutique Dans mes pochettes. Vous savez que c'est une boutique que j'adore. J'aime vraiment beaucoup cette boutique. Perrine est adorable. Et donc, forcément, j'ai craqué sur la dernière collection de Karine qui s'appelle Jardin d'hiver. Donc j'ai pas tout pris, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Voilà, et j'ai pas pris que ça. Alors, pour commencer, on a toujours un petit cadeau. Donc là, c'est une petite planche d'étiquette à découper. J'ai craqué pour les dies. Ils sont à l'envers parce que je les ai déjà utilisés, je vais vous montrer comme ça. Les dies des petits animaux de la forêt et je l'aime beaucoup, franchement il est super sympa, c'est le seul dice d'ailleurs que j'ai pris. Ensuite j'ai pris les petits die cuts, je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà, donc les die cuts, les 2 petites planches d'étiquette, enfin la petite planche, j'aimais bien même ce petit corail. Les couleurs me plaisent vraiment beaucoup, je trouve que ça change un petit peu pour Noël, c'est vraiment super sympa. La grande planche d'étiquette. J'ai pris le masking tape, donc celui-ci, avec les feuillages. Il me fait beaucoup penser au calque qu'il y avait dans la collection. Un tampon bois, donc la petite biche. Et 2 petites planches. Donc il y a... Ah, j'ai un reflet. Donc celle-ci... qui s'appelle comment? Je ne sais plus. Soir de fête. Voilà, je vais vous montrer comme ça, c'est plus facile. Donc soir de fête, et j'ai pris celle-ci, mon beau sapin. J'aime beaucoup
ce style-là de sapin avec les petites mesures. Je trouve ça super joli. Forcément, celui-là me plaît beaucoup. Donc vraiment très très chouette. Et bien sûr, j'ai pris la collection de papier. Bon, je pense que vous la connaissez, hein, vous l'avez vu sur d'autres chaînes YouTube. J'ai surtout craqué pour le calque. Bon, les papiers sont top, hein, mais c'est rare que je prenne en bloc comme ça les collections. Oh, mais là, le calque, c'est juste une tuerie, quoi. Il est canon. C'est trop trop beau. Bon, je vous montre vite fait les papiers. Donc celui-ci avec à l'arrière les petits flocons. Le grand flocon avec des mesures. Et à l'arrière la bibliothèque avec plein de choses à découper. Un style un peu jacquard, même si ça se voit pas des masses. Comme ça. Et plein de petits animaux à découper. Un bois gris. Des petits cadres à découper. Un bois encore naturel et de l'autre côté bokeh, je crois, c'est du bokeh. Un petit paysage et les fameuses cartes PL à découper. Donc voilà, franchement, Karine, c'est magnifique. Alors sur ma wishlist, alors je sais pas si ça vous dirait une petite vidéo wishlist pour savoir ce que j'aimerais bien me prendre à Noël. Alors je dis pas que je vais me prendre ce que je vais mettre sur ma wishlist, mais c'est un petit peu ce que j'aimerais. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous en fasse une. Parce qu'il y a une petite planche que j'ai pas eue, que je n'ai pas pu prendre, puisqu'elle n'est que sur la boutique Les Ateliers de Karine. C'est la planche avec les petits animaux trop mignons, je crois. Et donc celle-là, je suis en train de surveiller parce que normalement cette semaine, il y avait un petit réassort. Il faut vraiment que je loupe pas. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, deux petits masking tape. Alors ça, c'est un de chez Sokai. Et ce sont que des petites étiquettes. Moi, je trouve ça super pratique. Et l'autre, c'est de chez Ephemeria. Avec donc un noir avec des petits mots. Donc il y a excellent, super, incroyable, original. Voilà. Et donc voilà, j'ai également passé une petite commande sur Vinted. Alors c'est la première fois que j'achète du scrap sur Vinted, puisque moi j'en vends. D'ailleurs, je suis toujours sur Vinted, je mets régulièrement des choses à vendre, des dies, des tampons, puisque je fais régulièrement du tri dans ma scrap room, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Vinted. Je vous mets mon lien de parrainage dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Vinted. Et je vous mets mon Vinted ici. Donc, malheureusement, je ne me rappelle plus le nom de la vendeuse, enfin le pseudo de la vendeuse. Mais je suis sûre que vous pourrez retrouver, il y a plein de monde qui vend du scrap sur Vinted. Alors, j'ai acheté un lot de planches d'étiquettes. Et alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Sachez qu'elle le vendait 6 € l'ensemble. Et ça valait vraiment le coup. Donc, il y a des planches qui sont utilisées ou des die cuts qui manquent. Mais c'était franchement pas grave. Donc, il y avait... c'était essentiellement les ateliers de Karine. Donc, ça, c'est Green and Graphic. Donc, les étiquettes. Donc, même s'il en manque quelques-unes, moi, c'est pas grave. Il y a aussi Mademoiselle Tendresse. Donc pareil, il en reste beaucoup. Donc Green and Graphic, il en reste un petit peu moins, mais Mademoiselle Tendresse, il y en a plein. Il y avait des étiquettes de chez Pink Paisley. Là, c'est pareil, il doit manquer une ou deux planches, mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Celle-ci de chez Mes Petits Ciseaux. Donc, il y avait ça. Donc là, on voit qu'il manque quelques-uns. C'est pas grave. Du rose gold. Il y a beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que je fais vite. Vraiment, je suis trop contente. Je vais lui montrer deux par deux. Hein. Celle-ci, celle-là, elle était en cadeau de Mes Petits Ciseaux. Die & Company, celle-là, elle était aussi en cadeau. Il y a une grande planche Casey Art. Et ensuite,
Bon, là, je vais vous montrer tout d'un coup. Hein. Ça fera trop. Dans les grandes planches d'étiquettes, il y avait tout ça. Donc, ah, vraiment, j'étais super contente. J'adore. Adorable. En plus, la vendeuse, avec les 2 petites planches en cadeau, vraiment, c'est top. Franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Vinted parce que vous pouvez faire de très très bonnes affaires. Alors moi, en plus, moi, je mets toujours un petit cadeau dans mes commandes. Donc, n'hésitez pas à commander et à m'aider à vider ma scrap room parce que franchement, alors les étiquettes, j'utilise. C'est pour ça que j'ai sauté dessus parce que j'adore les petits stickers. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Vinted et à passer une petite commande si jamais il y a des petites choses qui vous plaisent. Bon, eh bien, on dirait que c'est le moment d'ouvrir le gros colis. Donc, j'ai passé une commande chez Craftelier. C'est relativement rare, puisque moi, je privilégie plutôt les petites boutiques françaises. Mais sachez que sur Craftelier, vous pouvez retrouver beaucoup de choses. Alors, ils ont vraiment un choix énorme. Si vous aimez les marques américaines, American Craft, We Are Memory Keepers. Moi, je sais que si on veut du We Are Memory Keepers, c'est là-bas qu'on va le trouver. Et voilà, donc toutes les marques américaines, vous allez les retrouver là-bas. Et moi, j'ai passé une commande maintenant il y a 15 jours à peu près. Ça fait déjà quelques jours que j'ai reçu le colis, mais j'attendais de l'ouvrir avec vous. Donc, je ne me rappelle plus trop ce que j'ai commandé d'ailleurs. On va voir ça ensemble. Un petit mot DHL, par contre, mon colis, il y a une étiquette marquée fragile dessus. Et en fait, il est arrivé, mais complètement défoncé. Je sais pas si vous voyez. Ah. Donc, on parle de la poste, mais je pense qu'il y en a d'autres qui font pas trop d'efforts non plus. Hein. Et pourtant, c'est bien marqué fragile dessus. Mais il est défoncé, le colis, quoi. Défoncé. Bon, allez, je l'ouvre et on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, pour commencer, il nous glisse toujours une petite étiquette, enfin une petite carte, donc qui est trop mignonne. On a également, alors, une petite sucette, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Alors, ils ont mis Black Friday, mais c'était pas encore le Black Friday. Hein. Alors, un gros morceau. J'ai pris un tapis de chez We Are Memory Keepers. Il a l'air à l'envers. C'est un tapis magnétique avec, donc, vous voyez, la règle qui va dessus. Donc, c'est un tapis cicatrisant. J'ai des petits aimants. Alors, je ne sais plus combien je l'ai payé, une 30aine d'euros. Il est quand même d'une bonne taille, donc ça, c'est chouette. Et en fait, moi, j'ai du mal à découper avec le cutter. Je ne suis pas très douée. Donc là, du coup, je vais pouvoir m'aider de la règle métallique. Je vais aussi pouvoir m'en servir pour tout ce qui est ancrage et tout ça, puisque je vais pouvoir faire tenir mon projet avec les petits aimants. Donc ça, je suis très très contente. Si vous voulez avoir une petite démo de ce genre de tapis, de coupe, on va dire coupe, tout ce dont vous pouvez faire avec. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Nini Peanuts a fait une vidéo là-dessus. Je vais vous le mettre dans le lien là-haut. Puisqu'elle en a acheté un aussi il n'y a pas longtemps. Et elle a fait une super démo sur ce genre de tapis. Donc autant que vous alliez voir directement la sienne. J'ai pris du scotch rouge. Ah, il était vraiment pas cher. Extra fort. J'ai pris, alors attendez, j'ai pris 9 mm et 5 mm. Donc j'ai hâte d'essayer parce que je ne connais pas et je vois souvent dans, par exemple, Selma qui en parle beaucoup, qui utilise ce genre de double face. Donc comme ça, je vais pouvoir essayer. Je me suis pris ensuite, alors c'est comment on peut appeler ça? Une sorte de poche, ils appellent ça, une poche de rangement que je vais accrocher sur ma desserte. Donc ça va aller sur le côté et on a des petits, ah ben on voit mieux là comme ça.
Et donc voilà, je vais pouvoir ranger encore plus de choses au niveau de ma desserte. C'est vrai que je l'utilise beaucoup, elle est juste à côté de moi et vraiment, je l'utilise vraiment énormément. Donc j'avais envie de vraiment l'optimiser. Je me suis pris aussi des petits velcro ronds. Donc ça peut être pratique pour fermer vos petits albums ou faire des cachettes dans les albums. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses et je n'avais pas de blanc et de petits comme ça. Donc voilà. Alors ça je pense que j'ai eu en cadeau. Alors cette petite chose, je ne sais pas exactement ce que c'est. On va l'ouvrir ensemble. Ah c'est un petit cutter. Trop mignon. Donc offert par Craftelier. Ouais, il est chou comme tout. Et ben je vais pouvoir l'utiliser sur ma nouvelle planche, sur mon nouveau tapis cicatrisant. Alors j'ai pris ça et là franchement je me rappelle même plus pourquoi j'ai pris ça. Certainement pour coller les badges. Parce que j'ai des badges et pour les coller ça doit être super pratique. Donc des mousses adhésives pour mettre derrière les badges. Je ne me rappelais plus du tout que j'avais pris ça. Mais bon, ça servira. Et donc pour terminer, je me suis pris la grande crocodile. Et oui, parce que jusque là, moi j'avais celle-ci, mais on ne peut faire des trous et mettre des œillets, donc faire des reliures, que jusqu'à 2 cm. Et franchement, bah, des fois ça me pose problème parce que moi j'aimerais bien faire mes trous de reliure un petit peu plus à l'intérieur de l'album et je ne peux pas, ou mettre des œillets à l'intérieur de l'album, bref. Donc je l'adore, je pense quand même que je vais la garder parce qu'elle est très pratique. Mais du coup, j'ai craqué pour celle-ci. Alors elle va prendre beaucoup plus de place, c'est le petit inconvénient quand même, mais bon. Franchement, je suis trop contente. Et bien voilà, c'était mes petits achats, enfin petits, on est d'accord, hein, presque gros. Mais comme c'est sur plusieurs mois, du coup, j'ai une petite excuse, on va dire. Bon, bah moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!